On peut aussi retrouver maintenant comme 4e chapitre. Ça va, vous suivez? Oui, oui. Tu veux dire que Jésus n'aurait pas pu faire de miracle avant d'être rempli du Saint-Esprit après son baptême? Oui. Et les fables qui racontent dans les livres apocryphes que Jésus faisait avec de la terre glaise, des petits oiseaux qu'il lâchait, qui devenaient... On ne trouve pas ça dans la Bible. On trouve ça dans des textes qui ne sont pas reconnus comme canoniques. Mais on ne trouve aucune trace d'un miracle de Jésus avant le début de son ministère. En tout cas, dans la Bible canonique que nous utilisons, dans les textes que nous utilisons. Aucune trace de miracle de Jésus avant qu'il ne commence son ministère. Il a appris à travailler de ses mains, comme charpentier, il a appris la vie, il a été un enfant, il a été un bébé, on a dû lui changer ses langes, il a été pleinement homme. Il est resté pleinement homme jusqu'à la mort sur la croix. Par contre, son intelligence lui venait du Saint-Esprit. C'est sa communion avec le Père. Jésus, quand on regarde sa vie, on se rend compte qu'il prenait énormément de temps dans la présence du Père. Il s'isolait, il se mettait à l'écart et il priait, parfois toute une nuit pour choisir ses disciples. C'est parce que Jésus était en connexion avec le Père, une intimité avec le Père dans la prière, qu'il connaissait les choses. D'ailleurs, il a dit à un moment donné, je ne dis rien et je ne fais rien que j'ai vu faire au Père ou que je n'ai reçu du Père. Il n'a pas triché sur la terre en utilisant ses attributs divins. Vous comprenez ce que je veux dire? Il s'en est dépouillé momentanément pour être pleinement homme au milieu de nous. C'est important de le comprendre. Jésus nous a parlé du Saint-Esprit, lui aussi, énormément dans tous les écrits qu'il nous laisse. Jésus enseignait sur le Saint-Esprit. Il en a parlé beaucoup en réalité. Dans les synoptiques, vous savez c'est quoi les synoptiques? Par rapport à l'évangile de Jean, ça vous donne peut-être un indice? Si c'est les 3 évangiles. Voilà, les synoptiques, c'est les 3 premiers, Matthieu, Marc, Luc. On les appelle synoptiques parce que ils sont semblables, ils auraient des sources, une source qu'on appelle la source Q, qui serait un petit peu un texte qui est perdu, mais qui aurait été un peu l'origine de la conception des 3 premiers évangiles avec des rajouts personnels parce qu'ils étaient eux-mêmes des témoins de ce qui s'est passé. On les appelle les synoptiques parce qu'ils sont très semblables finalement. On va retrouver, en les lisant tous les 3 d'affilée, vous allez avoir l'impression que vous relisez peut-être plus ou moins la même chose, avec parfois des détails en plus, ou voilà. Tandis que l'évangile de Jean, lui, est très différent en fait. C'est une autre approche. Il faut savoir que Jean était l'intime de Jésus, vraiment. C'est d'une autre perspective. Une autre perspective, un autre regard. Jean était un jeune adolescent, c'était probablement le plus jeune de la bande. On sait que Jésus avait 12 disciples, qui avaient Pierre, Jacques et Jean qui étaient les proches. Ils ont vu la transfiguration, etc. Mais parmi ces 3-là, Jean était encore le plus proche. C'est lui qui avait la tête sur la poitrine de Jésus au moment où Judas va se faire dévoiler, etc. Jean était un jeune adolescent et Jésus l'avait pris sous sa protection quelque part. Donc il a entendu, il a vu des choses, il a ressenti des choses avec un autre regard, un regard plus jeune, un regard différent. Et c'est ça qui est intéressant dans les évangiles. Quand vous lisez Matthieu, un juif qui était percepteur d'impôts, c'était un homme instruit. On ne mettait pas percepteur d'impôts des gens qui étaient des manuels, c'était des gens qui savaient compter. Voilà. Et quand vous lisez l'évangile de Marc, c'est encore une autre perception des choses. L'évangile de Luc, encore une autre perception. C'est ça qui est intéressant dans les 4 évangiles. Je pense que si Dieu a voulu qu'il y ait 4 évangiles, c'est pour qu'on puisse voir un petit peu et comprendre la personne de Jésus. En fait, ce qui est plus important en lisant la Bible, c'est d'apprendre à connaître Jésus. La Bible, elle est là pour nous révéler qui est Jésus. Et en même temps, nous révéler qui est Dieu. Jésus a dit, je suis venu pour vous révéler le Père. Et celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc en fait, quand vous lisez la Bible, ne lisez pas la Bible juste pour remplir vos têtes de connaissances. Lisez la Bible pour essayer de connaître qui est Jésus. Parce que si vous connaissez qui est Jésus, vous voyez qui est le Père. Personne n'a vu Dieu, personne n'a vu le Père. Mais celui qui m'a vu, a vu le Père. C'est ce que Jésus disait. Donc lisez votre Bible et lisez les évangiles, surtout si vous êtes jeune chrétien ou que vous êtes en recherche. Lisez d'abord les évangiles, parce que vous devez vraiment vous imprégner de la personne de Jésus, comprendre qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il pensait, qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il enseignait, comment il se comportait. Et quand vous voyez Jésus, vous voyez le Père. Vous pouvez découvrir Dieu le Père en connaissant Jésus. Il est venu pour nous révéler le Père.
Et donc Jésus, dans les synoptiques, va nous parler du Saint-Esprit aussi. Hein. Donc il y a plusieurs thèmes qui reviennent principalement dans les synoptiques, 2 qu'on va voir maintenant et 2 qu'on verra plus tard. On va nous parler du Saint-Esprit qui est un don du Père. Ça, on le verra plus tard dans un autre chapitre. On va nous parler du Saint-Esprit, qui est les miracles que l'Esprit va produire au travers de Jésus, qui sont les signes du royaume de Dieu qui est proche. C'était le discours de Jésus. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ça, on verra plus tard. Mais aussi, on voit que le Saint-Esprit est là pour soutenir le croyant dans l'épreuve. Les épreuves, nous en traversons tous. Mais le Saint-Esprit est là pour nous soutenir. Dans Matthieu 10, versets 19 à 20, nous lisons, mais quand on vous fera arrêter, Jésus ne dit pas si, mais quand on vous fera arrêter. De toute façon, ça va arriver. Ça risque d'arriver, ça peut arriver. Jésus nous a préparés à cela. On n'aime pas ce discours-là dans l'Église, hein, mais pourtant, ici on n'est pas persécuté, mais il y a beaucoup de pays où les chrétiens ils sont persécutés, sont mis à mort. Donc on doit se préparer à ça. Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. L'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu nous est donné pour nous aider dans l'épreuve, pour nous dire quoi dire dans les moments où ça devient compliqué. Jésus avait prévenu que les chrétiens seraient persécutés en tout temps, mais qu'ils recevraient l'aide du Saint-Esprit et il nous dira quoi répondre. Nous pouvons nous attendre à l'aide du Saint-Esprit et à son inspiration pour parler. Maintenant, si on est persécuté parce qu'on pêche, ce n'est pas la même chose. Ne vous attendez pas à l'aide du Saint-Esprit. D'accord? Si vous volez des trucs au Colruyt et que vous vous faites arrêter, ne vous attendez pas à ce que le Saint-Esprit vienne vous aider, hein, les amis. D'accord? Le Saint-Esprit vous aide quand vous êtes persécuté pour la cause de Jésus-Christ. Quand vous êtes droit dans vos bottes et que vous êtes faussement accusé, etc. D'accord? Il ne faut pas se comprendre, parce que parfois, certains prennent un peu les choses comme ils ont envie de les entendre. Hein. Mais le Saint-Esprit est là aussi. Alors, un autre thème que Jésus a abordé, c'est ce fameux thème du blasphème contre le Saint-Esprit. Alors ça a fait couler beaucoup d'encre aussi. Qu'est-ce que c'est le blasphème contre le Saint-Esprit? Alors dans le texte où cette notion apparaît, c'est dans Matthieu 12, verset 32. Il faut remettre ça dans son contexte, parce que pour comprendre un texte, il faut toujours le mettre dans son contexte. D'accord? Un texte hors de son contexte devient un prétexte. On connaît cette expression. D'accord? Donc on remet dans le contexte. Dans le contexte, Jésus vient de faire des miracles. Il vient de faire un miracle. Et les pharisiens viennent et disent c'est le diable qui a fait ça, c'est pas possible. C'est pas toi, c'est le diable qui a fait ça au travers de toi. Alors là, Jésus intervient. Celui qui parlera contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera accordé, ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Alors ce fameux blasphème contre le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? C'est essentiel de comprendre de quoi il s'agit effectivement. Parce que beaucoup de chrétiens vivent dans la peur. Combien de chrétiens sont venus me voir en me disant « Pasteur, comment je peux être sûr que je n'ai pas blasphémé contre le Saint-Esprit » Le simple fait de me le demander, c'est déjà la preuve qu'ils ne l'ont pas fait. Parce que c'est la preuve que le Saint-Esprit agit encore en eux, qu'ils ont encore une conscience. D'accord? Dans le contexte, Jésus s'adresse à des pharisiens qui attribuent à Satan les miracles que lui vient d'accomplir. Comprendre ce contexte. Donc, c'est refuser de voir que Dieu vient d'agir. C'est refuser de voir l'évident. C'est s'endurcir finalement. Jésus fait quelque chose d'évident devant leurs yeux. La plupart des gens reconnaissent et louent Dieu, mais les pharisiens disent non, c'est le diable qui a fait cela. Donc c'est une manière d'endurcir son cœur. Dieu fait des choses dans ta vie, Dieu fait des choses devant tes yeux, mais tu refuses de les voir et tu t'inventes des histoires, tu argumentes, tu essayes de t'opposer et finalement tu t'endurcis de plus en plus. Et le problème lorsqu'on s'endurcit, c'est qu'on n'entend plus la voix du Saint-Esprit. Et comme la Bible nous dit que le Saint-Esprit est le seul qui peut nous convaincre du péché, c'est le seul qui peut nous faire naître de nouveau, qui peut nous amener à être convertis quelque part. C'est lui qui nous touche, qui nous transforme. Si tu t'opposes au Saint-Esprit et que tu le fais de manière régulière et que tu t'obstines à t'opposer au Saint-Esprit, à un moment donné, tu seras incapable d'entendre sa voix et donc il n'y a plus de solution pour toi, il n'y a plus de possibilité pour toi de pouvoir te repentir et d'être sauvé.
C'est ce que Jésus voulait essayer de nous faire comprendre lorsque dans un autre contexte, il va parler dans Jean 3, verset 18, « Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Dans verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. » Donc, si on pose au Saint-Esprit, on blasphème contre lui. Alors, tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, tu ne le fais pas par accident. Ce n'est pas un truc qui se produit en une fois. C'est quand tu t'opposes et que ta conscience te reprend. Ce que tu fais là, c'est incorrect. Ce que tu fais là, c'est mal. Et tu t'opposes et tu dis non, je ne veux rien entendre, je persévère là-dedans. Plus tu vas t'endurcir, moins tu vas entendre la voix du Saint-Esprit. Je donne souvent cette image-là avec les callosités qu'on a sur nos mains. En fait, c'est l'idée que ton cœur devient calleux. Quand tu apprends la guitare, j'ai appris. Ça va tes doigts? Ça va bien. Pourquoi ça va mieux? Parce que je joue toujours. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe avec tes doigts? Il est devenu du gras. Voilà. En fait, tes doigts souffrent sur la guitare. Le bout de tes doigts, ça fait mal au début quand on apprend la guitare. Je le sais, j'ai fait. Mais au fur et à mesure que tu persévères, en fait, il y a une peau morte qui s'installe au bout de tes doigts. Comme on a ça pour les travailleurs manuels du bâtiment, ils ont des mains calleuses. En fait, le corps réagit naturellement pour nous protéger en fabriquant une couche de peau morte que tu peux avoir au bout des doigts quand tu es guitariste. Va voir les doigts de Manu ou va voir les doigts de quelqu'un qui joue à la guitare depuis longtemps, tu vas voir, ils sont durs, ils peuvent appuyer sur les cordes, ils sentent presque dur. Ou bien au niveau des mains, etc. Mais en fait, quand tu t'opposes au Saint-Esprit, ta conscience s'ankylose. Ta conscience, avec le temps, s'endurcit, comme le bout de tes doigts. Et plus elle s'endurcit, moins tu ressens les choses. Et c'est ça le danger. C'est que plus tu vas t'opposer au Saint-Esprit, moins tu vas entendre sa voix. Et plus tu risques, alors, de passer à côté du salut. Parce que si tu n'entends plus le Saint-Esprit, comment répondras-tu à l'appel de Dieu pour le salut? D'accord? Donc, je voudrais vous rassurer et vous dire que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est pas un truc qui se produit comme lorsqu'on perd ses clés dans la rue. Oh, j'ai péché contre le Saint-Esprit. C'est pas comme ça que ça fonctionne. D'accord? Blasphème du Saint-Esprit, c'est j'ai perdu mes clés, et je sais qu'elles sont là, quelqu'un me les ramasse, il me les rend, et je dis non, j'en veux pas de mes clés, et je persiste comme cela. Vous comprenez? Donc, ne vivez pas dans la peur du blasphème du Saint-Esprit. Mais si par contre, vous êtes conscient que le Saint-Esprit vous reprend depuis longtemps et que vous êtes en train de vous endurcir, alors là, méfiez-vous. Parce que le jour où vous n'entendrez plus du tout la voix du Saint-Esprit, c'est fini. Il n'y a plus de solution pour vous revenir à Dieu. Puisque c'est lui qui nous attire. Et donc, c'est surtout cela qu'il faut faire. C'est de cela qu'il faut faire attention. D'accord? Donc la meilleure façon d'interpréter le blasphème contre l'esprit, c'est de comprendre que c'est l'obstination à refuser le pardon que Dieu nous offre au travers de Jésus, qu'il veut nous offrir. Donc endurcir notre cœur quelque part. D'accord? Donc c'est pas, il n'y a pas une formule, un mot qu'il ne faut surtout pas dire parce que c'est le blasphème. Non, c'est un comportement récurrent d'opposition à la voix du Saint-Esprit. On ferme notre cœur volontairement, durablement, et plus on le fait, moins on va entendre sa voix. On peut dire qu'un individu a commis le blasphème contre le Saint-Esprit lorsqu'il est devenu insensible à la repentance que l'Esprit de Dieu essaie de fabriquer, de mettre dans sa vie. D'accord? Donc, le simple fait de se demander « est-ce que j'ai péché ?» ou le simple fait de demander pardon à Dieu ou de s'intéresser à savoir, c'est la preuve que le Saint-Esprit agit encore. D'accord? Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne se pose même plus de questions. Il a fait son choix, il est parti dans son choix, il est devenu sourd à ce que Dieu essaye de crier à ses oreilles. Dieu continue à crier, mais il n'entend plus rien, en fait. D'accord? Mais ça n'arrive pas du jour au lendemain. Quand parfois je prends l'image du trou n'est pas devenu un prédateur sexuel de petite fille, comme ça du jour au lendemain. Ça s'est produit dans le temps. Probablement qu'au départ, c'était peut-être de la pornographie, et puis ça lui a pas suffi, il a fallu plus, et toujours plus, et puis c'est devenu peut-être hardcore, et puis de plus en plus violent, mais c'est pas du jour au lendemain que ce genre de choses se produit. On endurcit son cœur, et comme Pharaon endurcissait son cœur, Dieu endurcissait son cœur. Vous vous souvenez de cette histoire de Pharaon? C'est pas que Dieu voulait endurcir son cœur, mais il allait dans le sens du choix que Pharaon faisait, de s'endurcir. Dans l'évangile de Jean, c'est là finalement peut-être que l'on va retrouver
le plus d'enseignements très précis par rapport au rôle et à l'action du Saint-Esprit. On va les trouver principalement dans Jean chapitre 14 et au chapitre 16. On n'a pas le temps de les lire complètement ici, mais vous pourrez le faire à la maison. Mais dans Jean 14, 16, 18, Jésus nous parlait du Saint-Esprit. Et il disait, quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. On en a parlé tout à l'heure, hein, le Allos Parakletos. Afin qu'il reste éternellement avec vous. Pas seulement ici sur la terre, qu'il reste éternellement avec vous. Donc ceux d'entre vous qui avez reçu le Saint-Esprit, c'est pour l'éternité. Une bonne nouvelle, ça aussi. Ils ne partent pas en vacances, ils ne boudent pas en claquant la porte. Si tu as donné ta vie à Christ et que le Saint-Esprit habite en toi, c'est pour l'éternité. C'est rassurant. D'accord? Parce que parfois j'ai des chrétiens qui disent, oh, mais le Saint-Esprit, on lit l'histoire de Saül, le Saint-Esprit vient, il s'en va. Non, ça c'était dans l'Ancienne Alliance. Jésus nous a fait une promesse. Et moi je crois dans les promesses de Jésus. Et il nous dit, il vous donnera un autre défenseur qui reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Et ces paroles de Jésus sont importantes. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. En fait, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas que Jésus qui était un rabbi, il y avait plein de rabbis, des maîtres qui se promenaient, mais tous les disciples qu'un enseignant avait à l'époque de Jésus étaient appelés les enfants de ce rabbi. Donc tous les maîtres qui avaient des disciples, ces disciples, on les appelait des enfants. Et à l'époque de Jésus, quand un maître comme cela mourait, les disciples disaient qu'ils étaient orphelins. C'est dans ce contexte-là que Jésus parle. Vous comprenez ce que je viens de dire? Dans ce contexte-là, connaissance-là, Jésus dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins. Comme les autres maîtres qui meurent et leurs disciples deviennent des orphelins. Moi, je ne vous laisserai pas orphelins. Et il leur dit, je reviens vers vous. Comment est-ce qu'il revient vers nous? Par l'Esprit. Par l'Esprit. Le Saint-Esprit est aussi appelé l'Esprit de Jésus dans certains passages. Jésus revient à nous, il ne nous laisse pas orphelins, il revient en nous par l'Esprit. Jésus leur dit qu'il viendrait en eux sur la forme de l'Esprit Saint pour qu'ils continuent à être conduits dans la vérité. Le Paraclète, ce consolateur, est une personnalité semblable à Jésus pour le remplacer et révéler la vérité aux disciples. Je vous conduirai, il vous conduira dans toute la vérité. Hein, Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour moi que je m'en aille, dit Jésus. C'était assez difficile à entendre pour les disciples. Mais il leur dit, c'est mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je m'en vais, le défenseur viendra vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. En fait, Jésus, lorsqu'il est sur la terre, il est pleinement homme, mais il est aussi pleinement Dieu, d'accord? Il est pleinement homme. Est-ce que Jésus pouvait être à la fois sur le lac de Galilée et à la fois... Non, il était à un seul endroit. Et Jésus dit, mais vous savez, il est préférable pour vous que je m'en aille, parce que moi, je ne peux pas être partout avec vous. Je suis qu'à un seul endroit à la fois. Mais le Saint-Esprit, qui viendra sur vous, remplira chacun d'entre vous, et il sera avec chacun d'entre vous. C'est pour ça que Jésus dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Parce qu'il nous a envoyé son Esprit qui habite en nous. C'était donc mieux pour les disciples, c'est mieux pour nous. Mais le défenseur, Jean 14, 26, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses, et il vous le rappellera tout ce que je vous ai dit. Si on a un Nouveau Testament aussi complet, c'est pas simplement parce que les disciples, les apôtres avaient une mémoire d'éléphant. Hein. Pierre, c'était un pêcheur qui n'avait pas appris à lire et à écrire. Hein. Il puait le poisson, son travail c'était d'aller pêcher et de réparer les filets, de retourner à la pêche la nuit, etc. Et pourtant, il a écrit des choses extraordinaires. En fait, le Saint-Esprit a rappelé à ces hommes ce qu'ils avaient vécu avec Jésus. C'est impossible, après 3 ans où Jésus est mort, avoir vécu 3 ans avec quelqu'un, c'est impossible humainement de s'asseoir des années après et dire « Bon, maintenant je vais écrire tout ». Il fallait l'assistance du Saint-Esprit. La parole de Dieu est inspirée par l'Esprit. C'est un des rôles du Saint-Esprit d'ailleurs, on le verra. Et donc, ça c'est le Paraclète, il rappellerait ce que Jésus avait dit et il les guiderait dans toute la vérité. C'est un des rôles du Saint-Esprit, nous conduire aujourd'hui dans la vérité, nous garder dans la vérité.
Jésus avait déclaré être la vérité dans Jean 14, verset 6, mais le Paraclète et l'Esprit de vérité venu prendre sa place. C'est lui qui est venu en nous pour prendre sa place, dans Jean 14, 7, etc. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu, parce que vous m'avez vu. Au verset 13, plus loin, quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour marcher tous les jours dans notre vie chrétienne. Pour discerner le bien du mal, nous avons besoin du Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité parce qu'il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit joue un rôle aussi par rapport au monde. Je crois que c'est le texte suivant. Alors, le Saint-Esprit, il est capable de nous prévenir, hein? Oui, le Saint-Esprit est capable de nous prévenir, bien sûr, et beaucoup de chrétiens peuvent témoigner que déjà, ils ont vécu des situations où ils ont senti dans leur cœur, dans leur intérieur, qu'il ne fallait pas se rendre à un tel endroit, qu'il ne fallait peut-être pas regarder telle chose, qu'il ne fallait peut-être pas lire telle chose, où je commence à lire un truc et tout d'un coup je sens en moi un mal-être, et je me sens vraiment pas en paix avec ça, je sens quelque chose en moi. C'est la voix du Saint-Esprit. Ça arrive régulièrement, ou que le Saint-Esprit, au contraire, pousse à lire quelque chose, me pousse à dire quelque chose, ou à faire quelque chose. Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, ça ne vient pas du jour au lendemain, mais tu apprends à reconnaître sa voix. Tu apprends à dire, non, attends, ça c'est moi, je suis en train de m'inventer ça, ou c'est le Saint-Esprit qui me parle. Et ça, c'est des choses que vous vivez ou que vous vivrez au quotidien en grandissant avec Dieu. Je ne sais pas où est passé. Mais... On a eu ça. Ah bah ouais, il est là-bas en bas. Excusez-moi. Je termine juste avec celui-là, alors avant de passer au dernier chapitre. Quelle heure est-ce qu'il est? Bon, je termine ça et je fais 5 la prochaine fois alors. Et je vais encore plus vite. Bon, on va arrêter là quand même, je vais respecter l'horaire. Donc le rôle du Saint-Esprit et le monde aussi, c'est important. Hein. La venue du Saint-Esprit n'était pas seulement pour les disciples. Il est aussi venu pour convaincre le monde de péché et de la nécessité d'un sauveur. Et ça, c'est Jean 16 qui le dit. Quand il sera venu, Jésus dit, quand il sera venu le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Le fait que les hommes ne croient pas en Jésus est la source du péché. Le plus grand des péchés, c'est pas de voler ou de mentir. C'est de ne pas croire. C'est de ne pas croire. L'origine du péché dans le jardin, c'est pas d'avoir mordu dans un fruit. C'est de ne pas avoir cru à ce que Dieu avait dit. C'est pour ça que le diable vient et dit non, il n'a pas vraiment dit ce qu'il a dit. Vous voyez, l'origine du péché, c'est l'incrédulité. Et c'est l'incrédulité qui ensuite nous pousse à toutes sortes d'autres déviances et d'autres travers. Mais en fait, le rôle du Saint-Esprit, c'est de venir nous convaincre de péché. Et ce Saint-Esprit, on verra qu'est-ce que ça opère en nous lorsqu'il vient nous convaincre de péché. Mais je ne veux pas vous prendre plus de votre temps. On veut qu'on s'arrête là. Et donc la prochaine fois, on reprendra à partir de là. Peut-être qu'on arrivera quand même au bout du texte. D'accord ? Si vous avez